sans la sécurité des personnes et des biens, il n'y a plus d'activité possible. L'entreprise, je dirais, n'existe plus. Il faut surtout regarder vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est l'entrée en concurrence, la mise en concurrence de la RATP sur ces réseaux. Et c'est également le Grand Paris, les deux étant évidemment liés étroitement. Comment la sécurité doit-elle être envisagée dans ces perspectives-là? Comment le département de la sécurité peut et doit évoluer au regard de ces rendez-vous d'avenir? Avoir une entreprise intégrée et un groupe RATP qui propose exploitation, maintenance et sécurité, c'est quand même un enjeu de taille auquel il faut nous préparer pour pouvoir au moins concourir aux appels d'offres dans le cadre de cette extension de réseau. Mais la qualité du GPSR fera peut-être que demain, dans le cadre de la concurrence, ou du Grand Paris avant, mais c'est lié les deux, eh bien, on retienne les qualités professionnelles du GPSR pour faire appel à eux plutôt qu'à une entreprise qui viendrait d'ailleurs ou de notre pays ou même de notre pays mais avec d'autres qualifications. Il ne sert à rien d'aller à la bataille si on n'est pas en ordre de bataille. Eh bien, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel je propose aux agents de se trouver aujourd'hui, c'est de se mettre en ordre de bataille pour être en capacité demain de gagner effectivement cette bataille. Pour gagner cette bataille, le département de la sécurité entend mettre tous les atouts de son côté. Et pour commencer, une nouvelle équipe de direction. Jean-Marc Novaro est commissaire divisionnaire. Pendant 3 ans, il occupe le poste de chef de la brigade des réseaux ferrés. Un premier pas décisif dans le monde des transports. La sécurité des transports, c'est quelque chose de particulier dans le monde de la sécurité. Il y a des facteurs particuliers, des exigences particulières en termes d'intervention. Et je dirais c'est tout naturellement que j'ai accepté la proposition de venir travailler à la RATP au vu de cette expérience acquise. Fort de son passé militaire, Philippe Delpont, lui, apporte son expertise pour de nombreuses entreprises dans des missions en tant que consultant spécialiste de la sécurité. Donc j'ai travaillé pour la direction des finances publiques, le ministère de la Justice, et puis j'ai travaillé pour de nombreuses banques. Ensuite, Thales a pris contact avec moi pour me proposer un poste en tant que consultant en sûreté, sécurité management que j'ai fait pendant 5 ans. Marco Boletta, ingénieur en informatique industrielle et télécommunications, travaille durant 12 années chez Matra et il participe au projet Météor. Et c'est par ce biais qu'à la fin du projet Météor, j'ai rejoint donc en 1999 le groupe RATP, où j'ai aussi travaillé sur la vidéosurveillance, la vidéoprotection. Donc tout ce qui touche au sens large au domaine ITV et péage monétique. Une nouvelle équipe bien consciente des forces et des faiblesses du département. Je pense que ce qu'il faut d'abord recréer en interne, c'est la confiance. Il faut faire renaître la confiance, faire ressusciter la confiance. Cette confiance a, au fil du temps, déserté les relations hiérarchiques. Déjà, il faut pouvoir redonner la confiance. Et la confiance, ça se mérite. Donc, ça veut dire aussi que pour se faire confiance, il faut se connaître, il faut apprendre à dialoguer et il faut surtout apprendre à tenir une parole, de part et d'autre. Ça sous-entend au départ un dialogue, un échange. Et un échange, je dirais, humain. C'est-à-dire, on se regarde dans les yeux, on se parle. Un objectif qui est tout à fait personnel et qui risque de faire sourire, c'est qu'ils soient bien dans leur peau. Donc ce que je voudrais, c'est qu'ils soient heureux quand ils viennent et satisfaits de leur mission de la journée quand ils repartent le soir chez eux. Si les gens sont bien dans leur peau, bien dans leur tête, dans un environnement agréable, sans forcément être épiés, observés, sans cesse contrôlés, mais personne à qui on a confiance, ben on aura une équipe tendant vers l'excellence, qui sera une équipe référente. On a les hommes, mais pour étendre notre périmètre, il faut des outils, des processus qu'on n'a pas complètement aujourd'hui. Donc moderniser, rénover, adapter, rendre plus souple tous les outils que nous avons aujourd'hui à notre disposition, mais qui ne répondront pas donc à la question de l'ouverture à la concurrence. Donc moderniser et emmener l'ensemble des gens qui sont très compétents d'ailleurs en centrale comme sur le terrain.
Aujourd'hui, on est sur un système effectivement qui fait coexister en complémentarité un service de sécurité interne à l'entreprise, le GPSR, et des forces de sécurité d'État. Il s'agit de savoir demain si on est capable de pérenniser ce modèle, qui est un modèle original, spécifique, mais isolé. Le véritable enjeu, c'est donc bien un enjeu à la fois de survie, de maintien de ce service, mais également d'enjeu de performance, parce que ce service a fait ses preuves, qu'il est certes original, mais qu'il est également regardé avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie par un certain nombre d'autres acteurs. C'est un modèle extrêmement séduisant, qui a ses forces. Donc il faut que l'on soit en capacité aujourd'hui de se fonder de s'appuyer sur ces points forts pour pouvoir le pérenniser et le faire vivre à l'avenir.